Mesdames et messieurs, que lors de nos débats, on aura évoqué justement la question liée aux rapports actuels entre, mettons, la France et les pays francophones d'Afrique. Depuis le week-end dernier, Emmanuel Macron, le président français, est en terre africaine où il annonce en tout cas une tournée, ça a commencé par Libreville, quels pourraient en être les impacts, notamment sur la qualité des rapports qu'entretiennent, je dois dire, les peuples de ces différents pays. On va en parler. Mais avant tout cela, je voudrais vous présenter mon deuxième invité ce matin, Ganiou Aïndé, professeur de français, secrétaire à la communication de l'Association des professeurs de français du Bénin. Monsieur Aïndé, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Deux sujets à évoquer avec vous. Le destin de la langue française dans un contexte politico-diplomatique africain marqué par une volonté de plus en plus marquée et exprimée de la jeunesse qui se heurte un peu au rapport entre les États francophones d'Afrique et l'ancienne métropole. Puis, on va dire deux mots au sujet de votre association, l'Association des professeurs de français du Bénin. Bienvenue sur Actu Matin. Comment va la langue française? Je dirais que, déjà bonjour à vos téléspectateurs. Oui. Je dirais que la langue française se porte pas mal parce que c'est plus de 340 millions de locuteurs à travers le monde. C'est la 5e ou la 6e langue la plus parlée au monde. C'est la 4e langue la plus utilisée dans le domaine du numérique. Donc de ce point de vue-là, c'est une langue qui se porte bien, pas mal. Mais quand on va à l'échelle mondiale, justement, parce qu'à l'échelle continentale africaine, on a bien l'impression qu'elle est en train de régresser, non? Vous savez, c'est vrai que nous sommes dans un contexte difficile et que avec l'hégémonie de l'anglais et d'autres langues, par le poids de la démographie, la langue française, selon les perceptions, on peut croire que elle est bien en difficulté, mais je pense que cette langue garde son statut de langue privilégiée. Elle est, désolé pour ces néologismes, elle est ningalanisée par exemple au Congo, ivoirisée ou noutisée en Côte d'Ivoire. Il y a même une version camerounaise avec un accent assez chantonnant. Ce n'est plus l'époque du beau français des Mongo-Betty et des Senghor. Vous savez, l'Africain, quand je parle du contexte africain, l'Africain s'est approprié la langue, l'a domestiquée, et puis vous voyez un peu. Donc, quand on parle aujourd'hui de la francophonie, c'est un français pluriel qui a plusieurs colorations à travers les accents, les interférences. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la langue française telle que les André Breton la parlaient, telle que aujourd'hui, même quand vous abordez la littérature néo-africaine d'expression française, vous sentez que la pratique de la langue a changé et que voilà quoi. Ça devrait être une source d'inquiétude pour les professeurs de français comme vous, destinés normalement à changer et à surtout enseigner la norme. Non, je pense pas. Je pense que ces aspects que vous évoquez participent de l'enrichissement de la langue. Mais quant à l'enseignement de la langue, oui, il est vrai que au contact de nos apprenants, nous relevons quelques difficultés que nous travaillons au travers donc de nouveaux outils pédagogiques à améliorer. Ce n'est pas facile. Vous savez, nous sommes dans un espace où le boom technologique fait que la pratique des tests recule. Il y a une certaine désaffection au niveau des apprenants quant à la lecture. Donc, toute chose qui rendent un peu compliqué l'enseignement. Nous, on avait un gros intérêt, en tout cas pour la langue, et on avait une profonde admiration pour ceux qui parlaient qui parlaient cette langue-là dans une forme et une qualité étincelante. Aujourd'hui, est-ce que vos apprenants ont vraiment ce rapport d'intérêt, d'amitié, d'admiration avec la langue et ceux qui la parlent? C'est difficile de parler de façon globale, mais il y a dans nos établissements des apprenants brillants
qui participent à nos activités, qui sont amoureux des livres et de la langue, oui, et qui gardent cette proximité, comme vous le disiez à l'instant, cette amitié, qui entretiennent donc ce rapport privilégié avec la langue, même si le gros lot, dans le gros lot, nous relevons encore beaucoup de difficultés. C'est inhérent à la vie de toute langue, hein, voilà, c'est le Mais quand vous voyez tout ça, vous vous sentez utile en tant que professeur de français? Beaucoup utile, surtout, oui, que j'appartiens à une association qui œuvre inlassablement pour la promotion de la langue à travers donc des activités littéraires, culturelles, pédagogiques et didactiques. Donc nous ne cessons à travers nos différentes sections, il y en a 15 au total sur l'ensemble du territoire national, d'initier des activités, des cafés littéraires, des activités culturelles, où nous rencontrons des apprenants, nous installons des clubs de lecture. Donc c'est autant de choses qui montrent combien de fois le professeur de français n'est pas simplement celui qui enseigne la grammaire, le vocabulaire en classe, mais c'est celui qui crée un lien particulier entre les apprenants donc, et la langue, et qui les amène donc à découvrir à travers les tests toute la beauté, on les conduit dans les humanités, comme vous le dites, vous aimez le dire vous-même. Alors, il y a quand même deux autres difficultés qui se posent. On va revenir peut-être aux activités de votre association. Deux autres difficultés qui se posent notamment à l'enseignement de la langue française. Et ça, c'est un problème de l'éducation de façon globale. Aujourd'hui, les gens pensent que le succès et la réussite du jeune, ce n'est plus forcément dans les salles de classe et dans la maîtrise de la connaissance scientifique. Donc, par ricochet, la maîtrise du français, ce n'est pas le beau parleur qui réussit désormais, disent-ils. Et autre chose, les jeunes en Afrique qui rêvent de panafricanisme et de liberté pensent fondamentalement que les rapports entre la France et les anciennes colonies, en tout cas dans leur état actuel, sont les éléments fondamentaux du niveau de développement, je dois dire, des pays africains. Donc il faut se débarrasser à la fois du pays ancien colonisateur, mais aussi de sa langue qui est un héritage colonial. Vous en dites quoi? Il est indéniable que la France, compte tenu de ses rapports, de son histoire avec l'Afrique et de l'héritage colonial qu'elle a pu laisser, fait que les perceptions sur le continent sont... la tendance est au rejet. Je l'observe comme tout le monde. Effectivement, le discours qui vise à dire que la France est responsable de tout ce qui nous arrive sur le continent. Ça a un peu de succès, hein, en tout cas. Même si la France pense que derrière, il y a la Russie qui se cache et qui fouette le sentiment. Bon, moi, de mon point de vue, je ne vais pas entrevoir ces chemins-là, mais je pense que, pour moi, l'enfer, ce n'est pas que les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette façon-là que nous avons aussi sur le continent de chercher le bouc émissaire à tout ce qui nous arrive, et malheureusement, et c'est ça qui fait prospérer ce type de discours que vous évoquez à l'instant. Je pense fondamentalement que les premiers à être interpellés dans ce qui nous arrive sur le continent, c'est nous-mêmes Africains. Qu'est-ce que nous avons fait de plus de 60 ans d'indépendance? Quand je prends le Bénin, nous sommes que 14 millions de population, ça ne fait même pas la population de Lagos, et que pendant 60 ans, nous n'avons pas été capables de donner de l'eau potable à 14 millions de Béninois. Voilà, donc si après 60 ans, on doit se cantonner au discours de victimisation, je pense que ça ne va pas beaucoup changer. Je sais ce que vous avez entendu aussi dire qu'on ne se développe pas avec la culture de l'autre, et que la langue est un véhicule fondamental de culture. Sans doute, et c'est pas parce que je suis professeur français que je vais dénier votre propos. Et il n'y a que, même en tant qu'enseignant de français, nous travaillons à expliquer combien nos langues nationales sont importantes pour permettre à ce que une approche de développement plus pertinente soit engagée. Donc en fait, de façon globale,
si la langue française est un héritage colonial et que nous en avons fait notre langue de travail, ça ne veut pas dire que nous devrions tourner dos à nos langues nationales et que la promotion... Vous savez, avant moi, vous receviez un invité qui parlait donc de promotion d'activités. Voilà, ça voudra dire que nous sommes conscients de ce que on ne peut pas se développer sans nos oui, mais on crée un hybridisme perturbateur de la psychologie de l'homme. Vous avez la langue que vous parlez qui est totalement, je dois dire, l'identité, la référence culturelle, historique même du peuple qui la parle, qui la détient, et vous développez à côté vos propres identités, vous les faites cohabiter, vous produisez un hybridisme qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans l'universalité. Voilà. Et donc, Senghor parlait donc d'une civilisation du donner et du recevoir. Justement, donc on ne peut pas rester en notation aujourd'hui. Je pense que les apprenants que nous formons aujourd'hui sont appelés à s'ouvrir au monde, à voyager. On ne forme pas les jeunes pour être simplement, pour rester simplement à Dida, à Pobé, à Miller. Ils sont appelés à aller en France, à aller en Belgique, à aller au Canada. Donc, l'apport des autres participe à nourrir donc, leur esprit, leur connaissance, leur culture. Je pense que dans ce sens-là, c'est positif. Monsieur Aïndé, on va dire 2 mots au sujet du 5e congrès ordinaire de l'APFB, qui a coïncidé notamment avec les noces de rubis de la dite association. Qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion? C'est le 5e congrès ordinaire de l'association des professeurs de français du Bénin. Ça s'est déroulé du 23 au 24 novembre dernier. Donc, les congressistes sont venus de tous les départements du pays. Nous avons réfléchi donc, à l'état de la langue. Nous avons prospecté de nouvelles pistes, de nouveaux outils d'enseignement de la langue pour permettre à nos apprenants donc d'avoir plus de facilité à pratiquer cette langue-là, puisque c'est notre rôle principal, la promotion de la langue française à travers donc, des activités littéraires, culturelles, didactiques, pédagogiques. Ça a été également une occasion de célébrer les pères fondateurs donc, de l'association, parce que faut l'annoncer, les noces du rubis, 35 ans d'existence. Donc, les pères fondateurs ont été honorés au cours de ce congrès. Le bureau, il y a eu un renouvellement de bureau avec la reconduction à sa tête, le docteur Roger Koudoadinou, qui est le président donc, de l'association des professeurs de français au plan national. Voilà, donc nous avons eu droit à plusieurs communications qui ont fortement marqué donc, les travaux du congrès. Et je pense que c'est sur une note positive que nous nous sommes séparés le lundi dernier. Vous l'avez dit, Dr Roger Koudoadinou a été reconduit donc, à la tête de cette association. Dites-moi si mes informations sont mauvaises. C'est la 3e fois qu'il est élu à la tête de votre association, c'est bien cela, pour des mandats de 4 ans. Donc pendant 12 ans, il va être président donc, de cette organisation. Quelle est la gestion qu'il en fait qui lui vaut autant de confiance? Vous savez, quand vous avez une vision claire, vous avez des ambitions et que vous arrivez à embarquer vos collègues, vos mandants dans cette dynamique-là, il n'y a pas de raison que la confiance ne soit pas renouvelée. Il a été plébiscité lors du congrès. Donc, c'est un monsieur qui a su travailler à redynamiser l'association et qui travaille au quotidien pour le rayonnement donc, de nos activités. Je pense que, compte tenu du projet qu'il propose pour les 4 années à venir, les congressistes ont cru devoir le renouveler leur confiance et c'est de bon augure. Monsieur Ganiou Aïndé, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. C'est moi. Allez, mesdames et messieurs, je vous propose de passer maintenant à mon 3e invité ce matin.